Bonjour à toutes et à tous, coach Léonard Moussa de ma position depuis le Bénin. Donc voilà. Nous reprenons avec la ligne de nos chroniques. D'abord à l'entame, je profite pour saluer tous nos stagiaires, nos amis, nos partenaires qui se trouvent en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, également du côté des territoires d'outre-mer. Nous vous saluons. Recevez-nous de vos différentes positions. Nous reprenons la ligne de nos chroniques après un moment d'hibernation. Voilà, et que comme vous le savez déjà, c'est le cabinet CFAC Afrique, un cabinet qui est spécialisé dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement de capacité ou de transition professionnelle. Voilà, ici nous avons la chronique du coach Léonard, donc voilà, coach Léonard que vous suivez partout, donc voilà, merci. Et la thématique est intéressante, c'est la thématique porte sur la croissance personnelle selon la loi de la correspondance. Donc, la croissance personnelle selon la loi de la correspondance. Donc, c'est pour dire que il ne sert à rien de courir après le succès, mais soyez juste la bonne personne au bon moment, au bon endroit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Et la vie entière se vit à l'intérieur de l'intérieur vers l'extérieur selon la loi de la correspondance. Votre monde extérieur reflètera votre monde intérieur. Tracy Bryan. Donc, qui vous êtes à l'intérieur de vous, c'est ça qui se reflète dans la vie extérieure. De telle sorte que ce que nous vivons, c'est la conséquence de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et si nous voulons vivre une autre expérience, nous devons alors changer les racines de notre vie. Alors, nous ne pouvons pas en réalité changer les fruits qui pendent déjà à l'arbre. Les fruits qui sont des mauvais fruits qui pendent à l'arbre, nous ne pouvons pas les changer, mais nous pouvons changer les racines. Nous pouvons changer les racines en espérant que les prochains fruits soient les fruits qui sont les bons fruits. Donc voilà. Et alors la thématique, nous allons parler des drivers. Nous allons parler donc des messages contraignants il faut donc se désactiver donc des messages contraignants. Nous allons donc aborder ça. Il s'agit de ce qu'on appelle les drivers dont nous allons parler. Nous allons donc parler de 5 drivers. Fais plaisir. Alors, sois parfait, sois fort, fais des efforts et dépêche-toi. Alors, ce sont des drivers, des messages contraignants qui sont installés en nous et qui dictent donc nos comportements. Alors, vous savez, nous avons été éduqués. Il y a des paroles d'autorité qui continuent encore de résonner en nous, des paroles prononcées par nos parents, prononcées par les enseignants, prononcées par tous ceux qui ont la tutelle de notre vie. Donc, même dans les médias également, ces paroles qui sont prononcées sont des paroles qui, à l'âge adulte, continuent toujours d'avoir des effets sur nous, qui continue toujours de nous induire des comportements et nous sommes surpris par certains comportements que cela nous induise. Alors, en parlant donc du message fait plaisir, lorsque vous avez dans votre jeunesse, dans votre enfance, vous avez entendu vos parents vous dire fais plaisir à tes parents, fais plaisir à ta mère, fais plaisir à ton père. Lorsque nous avons grandi avec ces croyances-là de faire plaisir. Donc l'enfant, lorsqu'on devient grand, lorsqu'on se retrouve dans des groupes donnés, nous allons toujours chercher à faire plaisir à tous ceux qui sont dans les groupes, à tous ceux qui sont dans les services, à tous ceux qui sont autour de nous, nous allons chercher à leur faire plaisir. Mais la difficulté de faire plaisir, c'est que en cherchant à mettre tout le monde à l'aise, parce que dans votre enfance, parce que dans votre jeunesse, vous avez entendu des paroles comme faire plaisir. Donc, partout où vous êtes, vous avez envie de faire plaisir à tout le monde. Et voulant faire plaisir à tout le monde, le risque, la conséquence, c'est que, les difficultés, c'est que on cherchera à faire passer les intérêts des autres. On cherchera à faire passer les besoins des autres avant ses propres besoins. C'est des gens qui courent beaucoup plus pour les autres en se négligeant. Et dit rarement qu'il va penser à lui, rarement qu'il va chercher même à se faire plaisir. C'est des gens qui sont comme ça. Et des gens qui courent que pour les autres. Ils se négligent eux-mêmes. Vous voyez ça? Donc c'est très important. C'est des gens qui ne veulent pas décevoir quelqu'un. Quand ils sont avec vous, ils ne veulent pas vous décevoir. Là, ces gens-là, ils sont habités par le message fait plaisir. Et fait plaisir quand ils sont avec vous, ils n'ont pas envie de vous décevoir. Il va chercher à faire passer vos propres besoins il va chercher à faire passer les besoins des autres avant ses propres besoins.
Maintenant, nous avons un autre driver. Sois parfait. Lorsque, dans votre jeunesse, dans votre enfance, vos parents disaient toujours, tu peux mieux faire, je n'accepterai pas la moindre erreur, mais l'enfant va grandir avec le sentiment d'être toujours parfait. Ces gens-là, lorsqu'ils sont patrons quelque part, ou qu'ils sont avec vous, vous allez observer les, c'est des gens très rigoureux, des gens très organisés, exigeants dans les résultats, des gens très organisés, exigeants et qui demandent trop. La difficulté, c'est que c'est des gens qui sont perfectionnistes. Ils sont perfectionnistes, c'est des gens qui ont des difficultés à déléguer. Ils n'aiment pas déléguer. Parce que ils trouvent qu'eux-mêmes, ils sont tellement bons qu'ils n'arrivent pas à déléguer, ils ne font pas confiance aux autres. Ils cherchent à être toujours bons, des gens très méthodiques, très organisés, mais qui sont critiques vis-à-vis d'eux-mêmes et critiques vis-à-vis des autres, qui sont exigeants. C'est des gens qui ont une personnalité qu'on appelle personnalité travaillomane. Travaillomane, c'est qu'ils sont, c'est le travail. Ils n'aiment pas déléguer. Ils sont fatigués, stressés, et pourtant ils sont accrochés à ça. Donc, il y a ces gens de personnes qui existent aussi. Et il faut voir, quand je dis chacun n'a qu'à identifier le message contraignant qui commande ses comportements aujourd'hui. Donc, lorsque nous allons parler d'un autre driver, par exemple, en parlant de sois fort, ce message, sois fort que les parents avaient l'habitude de prononcer pour nous, lorsque le parent dit non, sois fort, la vie, sois fort, travaille dur. Mais lorsque le parent dit à son enfant, sois fort, un garçon ne pleure pas, la vie n'est pas faite de cadeaux. Mais lorsque vous grandissez avec cette conscience-là, c'est des gens qui sont, quand ils sont autour de vous, c'est des gens en réalité très solides, qui travaillent sous pression, qui sont résilients. Parce que ce fort, lorsqu'il grandit avec cette croyance-là, dans la vie, c'est qu'il est résilient. Il veut se montrer fort. C'est des gens face aux vicissitudes, face aux difficultés, il fait face aux obstacles. Il fait face aux défis. Vous voyez ça? Donc, le message, soit fort. En réalité, ce sont des gens, lorsqu'ils sont avec vous, ils ne veulent pas montrer leurs émotions. Ils ne supportent pas que celui qui est avec eux soit faible. Et quand vous leur montrez votre faiblesse, ils sont contre. Ils ne veulent pas ça. Et les gens qui se disent, les gens qui ont été éduqués dans ce message, sois fort, vous allez voir que dans leur comportement, c'est des gens qui veulent aller seuls. C'est les gens qui se disent, bon, je vais me débrouiller seul, je vais me battre seul pour pouvoir y arriver. C'est les gens qui se comportent comme ça. Nous avons un autre driver qui, qui est, un autre driver qui est, fait des efforts. Fait des efforts, on dit, avec sans péril, on triomphe sans gloire. On n'a rien sans rien. Alors, les gens qui sont éduqués avec le message de faire des efforts, en réalité, ce sont des gens très enthousiastes, des gens créatifs, des gens qui aiment la nouveauté, des gens qui aiment le nouveau et qui sont concentrés, qui travaillent beaucoup. Sois fort. Il faut beaucoup d'efforts. Mais le risque, la difficulté, c'est que c'est des gens, ils fonctionnent sous le modèle je vais essayer. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils se disent je vais essayer. Au lieu de se dire je vais réussir, ils disent je vais essayer. Donc, ces gens de personnes qui ont été éduqués dans ce message contraignant, soient fort, et fait des efforts, c'est des gens, en réalité, qui, qui cherchent à embrasser beaucoup de choses au lieu de chercher à réussir. C'est des gens qui embrassent assez de projets à la fois, mais au finish, la notion de réussite même est floue à leur niveau. Vous allez voir des gens comme ça. Il a beaucoup travaillé, il a
il a embrassé beaucoup de choses, mais à la destination, il n'a pas la réussite qu'il faut. Il n'a pas l'argent qu'il faut. C'est des gens qui ont été formés, éduqués avec le message, fais des efforts. Nous avons aussi un autre driver et qui dit ceci, dépêche-toi. Les gens qui ont été formés, éduqués dans dépêche-toi, en réalité, sont des gens dont la petite voix disait bouge-toi, fais vite, travaille vite, pense vite. Et c'est des gens qui aiment la pression et les échéances courtes. Et ces gens-là, c'est des gens qui se montrent impatients. Ils sont pressés, ils sont impatients, mais finalement, il est pressé d'avoir tout. Et au point où il procrastine sur certaines tâches, il remet à demain certaines tâches, il est débordé, il est surchargé. Il n'arrive vraiment pas à réussir. Donc, les messages contraignants qu'on appelle les drivers, fais plaisir, sois parfait, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi, continue d'influencer nos comportements en tant qu'à l'âge adulte. C'est ce que je vais te démontrer. Maintenant, quels sont donc les messages antidotes? Parce que il faut quand même se donner des permissions pour réussir les antidotes. C'est pour dire, en termes d'antidotes, c'est que tu as le droit de te respecter. Pense à toi, tu as le droit de penser à toi. Tu as le droit de te faire plaisir. Tu as le droit d'être réaliste, te fixer des objectifs, des délais réalistes. Tu as le droit d'être toi-même, pas forcément courir pour les autres. Tu as le droit d'être aussi toi-même. Tu as le droit de prendre ta vie en main. Tu as le droit d'assumer les responsabilités de ta vie. Tu as le droit de réussir à ta manière. Tu as le droit de réussir à ta manière, le droit de simplifier ce que tu fais, le droit d'hiérarchiser tes priorités. Tu as le droit de prendre ton temps, de te relaxer. Tu peux anticiper et tu peux prendre ta vie en main. Tu as le droit. Et il y a un proverbe Bouddha qui dit, et ce proverbe Bouddha qui dit, celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. C'est-à-dire que tu as le droit de changer les messages contraignants qui t'induisent des comportements. Donc, c'est pour nous appeler à prendre conscience de nos attitudes et de voir ce qu'il faut changer pour donc prendre la responsabilité de sa vie. Parce que la croissance personnelle, vous ne pouvez pas parler de croissance personnelle pendant que vos attitudes fonctionnent en pilote automatique. Vous ne pouvez pas atteindre la croissance lorsque vos comportements n'émanent pas de vous-même, mais de pilotage automatique. Émanent des messages contraignants, émanent donc de ce que vous avez reçu de vos parents, comme fais plaisir, sois parfait, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi. Tout ça a des revers. Et nous disons nous disons donc qu'il faut arriver à un moment donné à prendre conscience de soi, à prendre le contrôle, le volant de sa vie et à pouvoir donc se donner des permissions. Alors, c'était Jean-Léonard Moussa, coach, consultant, formateur, concepteur de formation au niveau du cabinet CFEC Afrique. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur le site web cfecafrique.com pour retrouver toutes nos gammes de formations que vous allez retrouver sur notre site web. Donc voilà, et merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup. Alors, vraiment, merci beaucoup de votre aimable attention.